Pour mon mémoire de fin d'études en orthophonie, je me suis intéressée à la communication des patients cérébro-lésés. La communication est un exercice compliqué. Il nécessite la compréhension d'un message qui est à la fois verbal et non verbal à cause des gestes et des mimiques de notre interlocuteur. Ces différents éléments verbaux et non verbaux vont être mis en lien avec le contexte d'énonciation de notre message, mais également vont être adaptés aux croyances et au savoir présupposé de notre interlocuteur. Nous allons également analyser le feedback que nous renvoie notre interlocuteur afin de savoir si notre message a été compris ou nécessite une reformulation. Ces différents éléments constituent les habiletés pragmatiques nécessaires à toute communication et font donc appel à la mise en lien entre le contexte, le code, le feedback et la théorie de l'esprit. Chez les sujets cérébro-lésés, ayant subi donc un AVC ou un traumatisme crânien, les habiletés pragmatiques sont souvent perturbées et avec elles la production d'inférences. Or, cette capacité à mettre en lien est également une composante primordiale du raisonnement logique, qui lui se base sur 5 structures logiques qui vont permettre la construction des inférences et donc ces mises en lien nécessaires à la communication. Nous avons donc formulé l'hypothèse suivante. Si la pragmatique se base sur la production d'inférences et le raisonnement logique permet de les construire, alors peut-être qu'en rééduquant le raisonnement logique parallèlement aux habiletés pragmatiques, nous pourrions obtenir une meilleure récupération des compétences communicationnelles chez les sujets cérébro-lésés. Afin de valider cette hypothèse ou de l'invalider, nous avons décidé de produire une expérimentation avec 8 patients répartis dans 2 groupes. Le groupe A bénéficiait uniquement d'une rééducation des habiletés pragmatiques, tandis que le groupe B bénéficiait également d'une rééducation des structures logiques. La rééducation orthophonique a duré pendant 6 mois avec ces 8 patients. Et les résultats ont montré que les patients du groupe B, ayant bénéficié donc des 2 rééducations conjointement, avaient une bien meilleure récupération de leurs habiletés pragmatiques que les patients du groupe A ayant bénéficié uniquement de la rééducation des habiletés pragmatiques. Après un test statistique nous permettant de savoir si notre hypothèse pouvait bien être validée et nos résultats significatifs, nous avons découvert que notre hypothèse pouvait bien être validée et donc que rééduquer le raisonnement logique des patients cérébro-lésés en parallèle des habiletés pragmatiques permettait bien une meilleure récupération de la communication que lors d'une rééducation des habiletés pragmatiques menée seule. Nos patients pouvaient donc être plus autonomes et bénéficier d'une communication plus fonctionnelle au quotidien.